Bonjour mes petits loulous, comment allez-vous? Bienvenue sur Aube d'une Aurore. Allez, on va faire le tirage pour la semaine prochaine, donc du 13 au, du 13 au 18, 19, jusqu'au 19, d'accord? Du 13 novembre au 19 novembre, ça passe trop vite mes chers amis loulous. On va faire le tirage avec le tarot des runes et le tarot des mystiques en complément. Allez, c'est parti. En attendant que je prépare les cartes, j'ai créé mon nouvel oracle. J'ai demandé à la lune, oracle de la lunaison, pour pouvoir faire les tirages personnels pour moi. En ce qui concerne les pleines lunes et ainsi de suite. Donc je vous le pose juste là, le temps de préparer mes cartes. Et je suis très contente. Il y a un petit rituel, il y a le rituel, il y a comment poser les cartes. Et puis ici, ben voilà, j'ai mis plusieurs cartes pour pouvoir créer mon oracle. Et je viens de le recevoir et j'en suis très contente. Allez, ça va être pour rajouter des cartes. Et on va prendre le tarot des runes pour faire le tirage en lui-même. Allez, je range tout ça. Oups là, il m'en manque une. Je range tout ça. Mais voilà, j'ai d'autres oracles qui arrivent que j'ai créés. Mais voilà, là je suis très contente de cet oracle-là que je me suis créé moi toute seule, comme une grande. Voilà. Si ça vous intéresse, pourquoi pas. Hein. Mais là, pour l'instant, oui, j'ai que ce paquet-là, puisque j'ai pris que ce paquet-là. Je l'ai créé que pour moi. Mais si un jour ça vous plaît, ça vous intéresse, eh bien, pourquoi pas faire une commande un peu plus conséquente. Je ne sais pas encore. C'est sûr que quand on le commande tout seul, ben, ça coûte assez cher quand même, hein, puisque vous voyez, j'ai mis une petite boîte en carton. Mais groupé, ça pourrait faire un autre prix. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas. Allez, mes chers amis loulous, on va aller voir ce qui se passe pour le mois, la semaine du mois de novembre, du 13 au 19 novembre. Quelles sont les énergies? Quels sont les messages importants à transmettre pour mes abonnés sur la semaine prochaine du 13 au 19 novembre. Hop. Les énergies, messages importants à transmettre à mes abonnés ou à ceux qui passeront par là pour la semaine prochaine du 13 au 19 novembre. Allez, c'est parti. 2023 naturellement. Pour ceux qui doutent, qui se posent la question. Allez, comme d'habitude, on est sur du passé, du présent, celle-ci, le futur, le pour, le contre, comment vous vous sentez, comment les autres vous ressentent, le conseil qui ira d'eux, donc du coup, j'en ai deux qui ont voulu venir, le conseil, et je veux la réponse. Allez, on est parti. On va déjà aller voir le dos de deck, si on a un message important à vous dire, à transmettre, qui peut toucher le tirage en lui-même ou pas du tout. En tout cas, on va aller voir ça. Alors ici, on a le 4 de denier, le 4 de bouclier pour ce jeu-là. On a le 10 de corne qui représente le 10 de coupe à l'envers. On a le 3 d'épée à l'envers. Et on a le monde. Bon, ben c'est pas mal ça déjà. Ici,
On a peut-être une situation de manque de... euh, comment je pourrais dire ça? De difficulté qui se termine, qui prend fin, peut-être par rapport à une situation familiale, puisqu'ici on a le 10 de couple. Le 10 de couple, c'est des réunions de famille, c'est avoir la famille auprès de soi, les bienfaits de la famille. Et ici, donc, on a peut-être une situation de manque, de perte qui se termine par rapport à une complication dans la famille qui vous avait blessé, qui vous avait mis en peine. Et ici, on voit que tout le monde va être réuni, tout le monde va revenir. Donc, il est fort possible que quelqu'un qui vous manquait dans votre famille fasse enfin son retour. Quelqu'un à qui ce manque... qui vous blessait profondément, hein, ce manque vous blessez profondément, mais cette personne revient vers vous et je pense que cette personne a été elle aussi très blessée par cette séparation. Donc voilà, on a le retour de quelqu'un de la famille qui vous a manqué jusqu'à présent, qui revient dans votre vie et tout va s'enraciner et bien se passer pour vous. Voilà déjà le premier message qu'on pourrait avoir par rapport au dos de deck. Allez, on va reprendre toutes les cartes et les poser correctement. Donc ici, j'ai dit que j'avais le passé, le présent, le futur, le pour, le contre. Comment vous vous sentez au jour d'aujourd'hui? Comment votre entourage vous ressent? Ici, on a deux cartes pour le conseil et on a la réponse. Allez mes petits loulous, on va compléter avec le tarot mystique sur chaque carte. D'accord? C'est parti! Hop! Alors ici, dans le passé, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui nous dit qu'ici, on a quelqu'un qui met en place des projets qui lui tiennent à cœur, qui est plein de fougue, plein d'envie, qui est très passionné et qui veut mettre tout ça en place. Donc ça, c'était dans votre passé. On avait quelqu'un qui avait plein de projets, qui avait eu peut-être des nouvelles par rapport à un projet qu'il avait envie de mettre en place. Et on a la reine de denier ici. Il est fort possible que vous ayez été aidé par quelqu'un de votre entourage pour pouvoir mettre en place justement ce projet. Hein, ça a été préparé, ça a été plein de fougue. Vous avez demandé de l'aide autour de vous pour pouvoir peut-être financer cet état d'esprit, ce projet, et vous avez trouvé votre source d'aide avec un regard bienveillant, avec beaucoup de compassion, avec beaucoup d'envie. Qui a envie aussi de mettre, qui avait envie de vous aider pour mettre quelque chose de pérenne, de solide, par quelqu'un de votre entourage peut-être, ou peut-être que vous avez mis en place un projet professionnel qui vous tenait à cœur et vous avez été soutenu par votre hiérarchie pour pouvoir mettre en place ce nouveau projet qui arrivait vers vous. Peut-être qu'on vous a fait une annonce, une proposition. Peut-être que c'est votre patronat qui vous a proposé un nouveau projet, mais qui vous a enchanté et donné l'envie de foncer. Ça, c'était dans le passé. Dans le présent, on est dans l'apprentissage. Donc ici, on se rend compte que vous avez peut-être repris des études. Hein, vous avez peut-être repris des études ici pour pouvoir mettre en place ce nouveau projet qui vous tient à cœur d'ailleurs. C'est fort possible qu'on vous ait mis en formation pour pouvoir acquérir d'autres savoirs. Je cherche mes mots, excusez-moi. Hop, on va mettre une carte supplémentaire. Peut-être que pour mettre en place ce projet, on a la carte qui est tombée, on a le 4 de bâton, voilà. Pour pouvoir mettre en place
ce projet et le concrétiser et le célébrer, hein, parce qu'ici on a une victoire quand même, hein, on a quelque chose qui est acquis. Vous avez peut-être passé des diplômes qui vont être célébrés, hein, c'est-à-dire que si vous êtes en train de faire une formation, pour pouvoir justement évoluer dans votre travail, pour mettre une stabilité dans votre travail, vous allez réussir. Vous allez pouvoir fêter ça parce que du coup, cet enseignement va vous apporter énormément, mes chers amis loulous. Hein. Vous ne faites pas ça pour rien. Vous risquez d'être par contre en concurrence avec quelqu'un. Je ne sais pas, mais c'est ce que je ressens. Il est fort possible que vous soyez deux dans cette formation, à réussir cette formation, hein, à être doué dans ce projet-là. Et il est fort possible que vous soyez en compétition pour pouvoir obtenir peut-être cette nouvelle proposition. Il est fort possible ici que votre hiérarchie vous ait proposé un poste, un nouveau projet, mais par contre, vous n'êtes pas le seul dessus. Hein, et vous risquez justement d'être en compétition avec une autre personne pour pouvoir obtenir ce poste. Vous allez le réussir, hein, ce stage, hein, cette formation, vous allez avoir votre diplôme, mais vous risquez d'être en compétition avec une autre personne. C'est ce que je ressens. Ici, en réponse, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui vous dit que vous avez envie de laisser derrière vous votre passé, de laisser derrière vous ce qui vous retient, ce qui vous empêche de progresser. Ici, il est fort possible que vous ayez, après avoir réussi à faire des choix et à laisser, voilà, l'as de coupe, hein, un nouveau départ émotionnel. Ici, il est fort possible qu'on vous demande, une fois que vous aurez réussi votre formation, si c'est vous qui êtes choisi, les conséquences seront peut-être de laisser derrière vous votre passé, hein, d'accepter de lâcher prise et de repartir sur de nouvelles émotions, de nouveaux projets sentimentaux aussi. Sentimentaux, attention, ça ne parle pas que du côté amoureux, hein. Ça parle de tout ce qui vous touche émotionnellement. Et là, on vous demandera de lâcher prise par rapport à quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. Voilà, mes chers amis loulous, ce qui se passe en ce moment. Côté positif, eh ben, on a l'as de coupe. D'accord. De nouveau, l'as de coupe. Hein. Il n'est pas représenté de la même manière. Ici, c'est l'as de corne, là, l'as de coupe. Ben, côté positif, vous avez ce renouveau émotionnel qui arrive vers vous, des choses qui éclosent, qui se mettent en place et qui vont vous apporter quelque chose de bénéfique côté sentiment, côté émotion. Donc ça, c'est quelque chose de super. On va mettre une carte supplémentaire dessus. Ça bouge pour la semaine prochaine, mes chers amis loulous. Hein. Hop là, j'en ai deux qui sont tombés. On a le 5 d'épée et le 8 de bâton. Ok. Donc, ce côté émotionnel va vous demander de faire un travail sur vous, de réparer peut-être vos erreurs, de réparer les blessures causées peut-être aux autres. Hein. Et ça va se faire assez vite, ça va vous surprendre parce que vous allez vous sentir emporté par ces émotions-là et il est fort possible que vous arriviez justement à réparer un côté cœur blessé que vous avez eu ou que vous avez créé et cela va bouger assez vite et va vous permettre peut-être de vous réparer vous-même. Hein. Donc ici, on a un changement émotionnel profond qui arrive et qui arrive peut-être assez de manière inattendue. Ça bouge très vite. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes là. Oui. Ok. Allez, en négatif, on a le roi de bâton. Ah, alors ici, il est fort possible que... comment je pourrais dire ça? Regardez ce personnage comme il est plein de... Il fonce, il sait où il va, il est déterminé, il est plein de passion, hein. Il tient le feu entre ses mains, il est entouré de flammes, mais il fonce, il tient fermement son bâton, il a le regard bien posé
droit devant, il est déterminé. Attention peut-être à ne pas bloquer ce nouveau départ avec une détermination tenace, hein, avec des projets qui vous empêcheraient d'avancer, deux coupes. Hein, ici, voilà, on a peut-être que vous aurez du mal à partager, hein, vos envies, vos idées, vos passions autour de vous. Il est fort possible que vous gardiez que ça pour vous et que vous soyez dans un... comment je pourrais dire ça? Peut-être têtu, hein? Peut-être que vous n'arriverez pas à partager tout ça et à mettre tout ça en place. Donc, n'hésitez pas à peut-être relâcher un peu la pression et à laisser plutôt le côté cœur passer par-dessus le côté passionnel. Hein? Ici, si on parle d'amour, changeons un peu de sujet. Ici, si on parle d'amour, on a le 2 de coupe qui nous dit qu'on peut faire une nouvelle rencontre. Hein. Ici, c'est une très belle, c'est un partage d'amour, d'émotion. Et ici, on a le roi de bâton qui est la passion même, qui est la fougue même. Il est possible aussi qu'en côté négatif, ce nouveau départ, ce nouveau changement émotionnel fasse que vous laissiez derrière vous un amour passionnel. Hein. D'accord? Ici, on voit que vous essayez de réparer les blessures causées aux autres, mais il est possible aussi que la personne de l'autre côté, elle, ne le ressente pas de la même manière. Et côté négatif, vous risquez peut-être d'avoir des problèmes d'expliquer à votre autre pourquoi ce changement. D'accord? Pourquoi ces émotions prennent le dessus par rapport à vos envies. Ok? Côté, comment vous vous sentez au jour d'aujourd'hui? Alors, on va pousser un peu les bougies. Vous vous sentez aujourd'hui prêt à bouger. Regardez, hein, on a le 8 de bâton et de nouveau le 8 de bâton. Et ici, on a quelque chose qui va vous bouger rapidement vers du positif. Ici, on voit les bâtons en roue, comme si ça tournait. On a un arc-en-ciel. Vous vous sentez prêt à bouger rapidement, à mettre en place ces changements assez rapidement. Vous êtes prêt à vous mettre en mouvement, mes chers amis loulous. On va mettre une carte supplémentaire dessus. Hein, là, on est prêt à bouger. On a celle-là qui veut sortir. On a le 6 de bâton qui est ici et le 6 de bâton. On a la victoire. Hein, on se sent chanceux. On se sent prêt à combattre et à réussir dans la vie. Voilà comment vous vous sentez, vous d'aujourd'hui. Vous avez envie de bouger. Vous avez envie que ça change, que ça aille vite. Et vous êtes prêt à aller butiner ailleurs pour aller voir ce qui se passe et à avancer aussi vers quelque chose de nouveau, mais qui vous tient à cœur et qui est dans la réussite. Votre entourage, comment eux le ressentent-ils? On a la reine de bâton, de corne, la reine donc de coupe à l'envers. Il est fort possible ici que vous ayez un manque d'émotion du côté de votre entourage. Il est fort possible que on ait un manque de douceur, un manque de bien-être, de gentillesse de l'autre côté, peut-être parce qu'on ne comprend pas tous les changements que vous mettez en place en ce moment. Hein. Il est fort possible que votre entourage ne comprenne pas. Là, ça en fait trop. Il est fort possible que vous ayez un souci de communication avec votre entourage qui, lui, ne comprend pas et manque de douceur, d'amour. On a le 3 de denier. Manque de partage aussi. Hein. Ici, on a une personne qui n'est pas prête à travailler avec vous, qui n'est pas prête à partager vos émotions, qui n'est pas prête à acquiescer vers ces changements. Il risque d'y avoir peut-être des petits problèmes de communication, de douceur, de gentillesse dans votre entourage, mes chers amis loulous. Ce qui peut se comprendre si vous changez tout d'un coup comme ça, aussi rapidement, il est fort possible qu'on ne comprenne pas ce manque de communication hein, ici. Côté, oh là, on a deux arcanes majeurs en conseil. On a la lune et on a la justice. Ici,
on vous demande de, de suivre votre intuition, d'aller trouver un équilibre, d'aller chercher. Vous voyez ici, si on regarde, on a la justice. Et ici, si on regarde la lune, on a deux personnages, le blanc et le noir qui se combattent, le yin et le yang. On a le chien et le loup qui se combattent. On a deux. On est en dualité ici. Et la balance, on essaye d'équilibrer et d'être juste. Il est fort possible ici que vous soyez dans une... Il y a deux montagnes aussi. Hein. On est en train d'essayer de protéger cette petite fleur ici. J'ai l'impression ici, on vous conseille de trouver une solution entre votre yin et votre yang, hein, entre votre force intérieure et votre faiblesse intérieure. On vous dit de trouver un équilibre pour pouvoir trouver quelque chose de juste et d'équitable envers tout le monde. D'accord ? Voilà ce qui peut bloquer, c'est ce qu'on vous demande de travailler sur ce mois de novembre, surtout sur cette semaine prochaine, de trouver un équilibre, de suivre votre intuition, d'être plus dans l'équité de ce que vous allez faire. Il est fort possible que vous essayiez de faire quelque chose qui est caché par rapport aux autres. Et là, on vous dit non, hein, soyez juste, soyez honnête, montrez clairement ce que vous voulez faire. Ne soyez pas dans les cachotteries. Hein, ne soyez pas dans le... Je ne dévoile pas tout, je garde tout pour moi, je ne donne que des petites brides et votre entourage donc, ne le comprend pas. On vous dit soyez juste. Et ici, on a une troisième, c'est magnifique ici en conseil, on a une troisième arcane majeure, on a l'étoile, on vous dit de suivre votre étoile, vous allez être guidé, protégé, faites votre vœu. Hein, suivez votre intuition ici, hein, on vous le dit clairement, suivez votre intuition, mais dans la justesse. Essayez d'équilibrer votre côté combatif, oui, je veux, et puis non, je veux pas, voilà. Votre côté duel, je cherche depuis tout à l'heure, excusez-moi, hein, on vous dit, soyez dans l'équité par rapport à vos combats intérieurs et suivez votre étoile, suivez votre guide, vous allez trouver des solutions, vous allez être aidés, mes chers amis loulous. En ce qui concerne la réponse, on a le cavalier d'épée. Ici, on a donc le cavalier qui fonce, qui a plein d'idées, qui est prêt à les partager, à les mettre en place. Il est fort possible aussi qu'on vous propose des solutions à vos problèmes, mais ça va bouger vite, ça va avancer rapidement. Et on a le 7 denier et vous allez peut-être commencer à planter vos graines pour pouvoir récolter ce que vous avez semé. On vous demande aussi d'être dans la patience. Ici, attention, on peut parler aussi de quelqu'un qui fonce tête baissée. Ça, c'est votre réponse. On vous dit que vous foncez tête baissée, un peu sans réfléchir aussi. Et on vous dit, soyez dans la patience. Laissez le temps au temps de faire son travail. Il est fort possible que vous vouliez avancer plus vite que la musique. Ici, on voit bien, hein, vous avez le 8 de bâton qui ressort 2 fois. Comment vous vous sentez? Encore une fois, le 8 de bâton. Il est fort possible que vous avanciez un peu trop vite et sans réfléchir. Alors, on vous dit, attention, oui, vos projets sont bien. Oui, vous allez progresser dans votre vie, quel qu'il soit. Mais attention à ce que vous allez faire parce que on vous demande d'être dans la patience, de ne pas foncer, de laisser le temps aux choses de se mettre en place. Voilà mes petits amis loulous pour la semaine prochaine du 13 au 19 novembre 2023. Hein, beaucoup de changements dans votre vie. Vous allez être guidés, vous allez être aidés. Vous allez peut-être faire une formation, mais vous serez peut-être en dualité avec quelqu'un, en concurrence avec quelqu'un. En tout cas, dans le futur, on va vous demander de lâcher prise par rapport à votre passé, par rapport à vos émotions, de laisser les émotions nouvelles s'installer. Ça va bouger, ça va peut-être pas plaire à tout le monde autour de vous. On vous conseille d'arrêter de vous combattre peut-être aussi, hein, de trouver un équilibre dans votre vie, de suivre votre étoile, de suivre votre instinct, de vous laisser guider
et de ne pas foncer tête baissée et d'être dans la patience. Tout va s'arranger, mes chers amis loulous. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que cela vous a plu. Naturellement, n'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, soyez dans la bienveillance et peut-être que le message viendra pour vous la semaine prochaine. Un petit pouce, un partage, un commentaire si vous voulez pour les nouveaux abonnés. Merci d'être là pour les anciens. Vous êtes des amours et je pense fort à vous. Allez, je vous souhaite une bonne semaine à venir. Au revoir mes petits loulous.